Bonjour. Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre 100e de la petite cuillère en direct. Hey, on vous a fait une surprise hier. On s'est fait une surprise même tout seul. Oui. C'est pourquoi que nous sommes jeudi, parce que hier, nous avons eu des problèmes techniques. Donc, normalement, les émissions sont le mercredi soir à 20h30. Mais on a eu des problèmes techniques. Notre programme qui nous permet d'aller en direct avec vous ne fonctionnait pas. Il était disparu. C'était un problème technique de la compagnie qui ont réparé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est avec vous pour notre 100e de la petite cuillère en direct avec Lynn Lamarche. Et François Verskelden. Pour notre émission spéciale. Alors, un peu spécial, Wow. parce que chaque émission est quand même spéciale pour nous de vous avoir avec nous. Alors, on est content que vous soyez là. Salutations à quelques personnes qui ont vite J'ai passé. vu Kim et Isabelle en tout cas là. Alors, salut! Salutations à Kim et Isabelle. On a... Ce qui prouve que vous avez eu notre message d'hier au moins, comme quoi on passait aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas. Donc, désolé encore une fois pour ce problème technique d'hier, mais c'est réparé aujourd'hui et c'est ça qui compte. Ceci dit, aujourd'hui, on ne vous parlera pas de la fée clochette. C'est ça, j'allais la garder silencieuse. Parce que finalement, si vous avez besoin d'entendre toutes les nouvelles récentes qui ont été dites par M. Legault au niveau des changements de confinement, couvre-feu, ce qui est ouvert, ce qui est fermé, allez voir l'émission de mardi, le 2 février, à 20h30, qui se trouve être l'émission, première partie de notre émission de semaine qui s'intitule « Question d'héritage », partie 1. Allez voir là, vous allez avoir les informations sur le COVID à ce moment-là. Ouais. À part de ça, vu que c'est notre 100e, on trouvait ça le fun peut-être de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que la petite cuillère. Là, vous connaissez la petite cuillère en direct parce que vous écoutez les émissions avec nous depuis un an ou presque. Et c'est notre 100e émission aujourd'hui. C'est quand même dur à croire qu'on s'est rendu jusque-là. Seigneur. Avec des centaines de visionnements à tous les semaines. On a un minimum de 500 visionnements à tous les semaines. Il y a des fois même, ça monte jusqu'à 1500 visionnements. Alors, mais les gens se disent, c'est quoi la petite cuillère vraiment? Alors, on a fait un petit vidéo de 5 minutes qui est une espèce de mini-film, une mini mise en scène de la petite cuillère. Ça vous donne un petit peu l'occasion de qu'est-ce que c'est. Mais on s'en sert de ce petit vidéo-là aussi pour remercier et encourager les gens à participer avec la petite cuillère, soit financièrement, soit en termes de bénévoles, soit en termes de Des biens, des fois on a besoin de la nourriture. Des biens, des ressources humaines, du leadership. Alors, on communique cette petite vidéo-là, c'est l'intention. Mais c'est la première fois qu'il va être diffusé publiquement avec l'émission de ce soir. Ouais. Bon, on l'a passé une fois à la petite cuillère directement. Oui, on l'avait présenté une fois. À la salle, mais devant tout le monde. Là, Alors, ça vous donne, c'est une petite mise en scène amusante, mais qui vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que la petite cuillère en personne qui a lieu à tous les dimanches soirs de 5 à 7 dans le centre-ville de Joliette. Là, quand le COVID n'est pas là. Quand le COVID n'est pas là, en personne, c'est ça. Puis, alors, vous allez avoir une bonne idée de ça. Quand on écoute ça, ça dure 5 minutes, puis on vous revient après. C'est bon? On écoute ça. Minus 20 seconds. Minus 20. Match release, are you ready? 4, 3, 2,
De la stratosphère au désert, vous êtes déjà passionnés. Et allô? Hugo, t'es bien arrivé? La petite cuillère t'attend. OK, j'arrive. Comme Hugo, vous êtes prêts à faire des prouesses pour les autres. Qu'est-ce que ton cœur te dit? De le faire avec cœur. Qu'est-ce qui va vraiment toucher le cœur d'un enfant? Ça s'est fait par l'organisation la bourse du Samaritain. Le Samaritain, c'est celui qui aide celui qui est dans le besoin.
Et voilà! Hey, c'est cute! Ça fait quand même un petit bout qu'on l'a fait, hein, que ça a été fait, cette vidéo-là. Fait qu'on voit plein de monde. Plein de monde! Plein de gens qu'on voit régulièrement quand on est en personne, évidemment. Comme vous pouvez voir, c'est un vidéo qui nous rappelle ce qu'on a hâte de refaire. Mais évidemment, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Là. On est très respectueux des consignes, on est fermé pour le moment. Mais au moins, on est capable de se voir avec notre émission comme ça, via Internet. Hey, en passant, Joanne, salut Joanne, en passant, et merci, tu nous as dit félicitations et bonne continuité, vu qu'on est dans notre 100e, c'est vraiment gentil. Oui, merci beaucoup. Et on salue aussi Leïla, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouh, salut! Salut. Qui que j'ai vu qui s'est ajouté aussi? Myriam. Myriam. Allô Myriam. Fait que bienvenue. Oui, bienvenue à notre émission. Alors, on poursuit notre émission avec un chant que Lynn a préparé parce que, comme vous savez, on a des artistes qui viennent. Un peu plus difficile durant le temps de la COVID d'avoir d'autres artistes de l'extérieur. Mais Lynn, fidèle au poste, nous chante toujours des très beaux chants. Alors, elle va nous chanter un chant qui s'appelle At Last. Qu'est-ce que ça dit? J'ai besoin de le présenter. At Last, c'est un vieux chant très connu. Ça raconte tout simplement que la personne a rencontré l'amour de sa vie. Et elle dit enfin, At Last, enfin, le ciel est bleu pour moi et la vie est belle parce que je t'ai rencontré. C'est ça. C'est donc bien beau. Bon, c'est donc bien cute. Fait qu'on écoute Lynn chanter puis on vous revient. Wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Well, you smiled, yeah, you smiled. And then the spell was cast. Oh, and here we are in heaven. For you, my at last, oh Peut-être Jones.
très beau chant. Très beau chant. De Un beau Lynn. classique. Ouais. Lynn me disait que c'était de Etta Jones. C'est Etta ça? Jones, ouais. Etta Jones. Qui a fait ce chant. Merveilleux. Je disais comment est-ce que c'est bon d'entendre Merci, Jimmy. Lynn chanter. Salutations, Jimmy. On poursuit notre émission, notre 100e émission ce soir avec notre temps de réflexion. À chaque émission, on a une période de temps on veut vous amener dans une réflexion pour vous enrichir votre vie, hein, surtout dans les temps qui sont difficiles. Alors, on a commencé une série, donc jusqu'à la fin février, on va parler de cette série-là. Cette série s'intitule « Meilleure décision, moins de regrets ». Meilleure décision, moins de regrets. C'est tiré d'un livre qui s'appelle justement, qui porte le même titre. Et l'idée de cette série, c'est de développer comme une habitude régulière, de se poser 5 questions pour éviter de prendre de mauvaises décisions et d'avoir des regrets. Alors, on a couvert justement, ça fait déjà la 3e semaine qu'on est sur le sujet. Allez voir les émissions qui sont dans le passé. Vous pouvez voir ces émissions-là sur YouTube. Vous pouvez les voir aussi sur Facebook. Vous pouvez même aller sur notre page site web www.petitecuillère.ca et vous allez voir les émissions et inscrivez-vous. Vous allez les recevoir automatiquement, surtout sur YouTube. Vous allez les revoir tout de suite. Ceci dit, la deuxième question de ce soir, première partie c'est faite mardi, deuxième partie ce soir, c'est une question d'héritage. Une question d'héritage parce que on veut se rappeler que cette question-là a un rapport à qu'est-ce que l'on laisse derrière nous quand on a passé. Mais une fois qu'on a vécu quelque chose, est-ce qu'on peut dire que on pourrait raconter ce qui vient de se passer avec joie, avec fierté, ou bien avec Regret. regret, avec tristesse. Exactement. Alors, quelle histoire, la question qu'on pose aujourd'hui, la question d'héritage est quelle histoire je veux raconter? Quelle histoire de ma vie je veux raconter en fonction de mon passé? Comment? Cette histoire-là, on l'a bâtie jour après jour. C'est ça, cette histoire-là, on l'a bâtie jour après jour, une décision à la fois. Ouais. Mais comment s'écrit l'histoire de ta vie? Vous savez, quand on commence, au moment d'une situation qu'on vit, peu importe la situation, une situation familiale, une situation de relations interpersonnelles, financière, au niveau de l'école, au niveau du travail, au niveau du budget, la sexualité. On prend toutes sortes de décisions continuellement durant la vie. Mais au moment de la décision, on ne regarde pas la situation comme étant une partie de l'histoire de notre vie. Hein? Ce n'est pas de même qu'on voit ça. On voit simplement ça comme une situation. Simplement, quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais la question, c'est de réaliser que cette circonstance-là qu'on vit va faire partie de notre histoire de vie. On est en train d'écrire quelque chose. Et moi, ce que j'aime, quand je regarde certaines de mes situations de vie qui font partie maintenant de mon histoire, qui est de mon passé, il y a des choses que j'ai de la misère à raconter. Il y a des choses que c'est difficile de raconter parce que je ne suis pas nécessairement fier de ces décisions-là que j'ai prises. Qu'est-ce que ça a eu comme implication sur moi, sur les autres? Je ne suis pas nécessairement heureux de ça. Fait que des fois, je me sens comme un peu coincé. Puis j'ai comme le goût de passer par-dessus un des chapitres de mon histoire de vie. Mais on va parler de ça dans une minute. Mais il y a mieux que ça. C'est d'arriver tout de suite à écrire l'histoire de notre vie dans laquelle on va être vraiment fier. Pour ça, premièrement, je pense qu'il faut arriver à voir les circonstances de notre vie, justement, de les penser, non pas en termes de circonstances, mais en termes d'histoire, en termes d'écrivain. On est en train d'écrire l'histoire de notre vie. Et souvent, la difficulté qu'on a, c'est quand il y a de la pression, quand il y a des émotions. Et quand ça, c'est en ligne de compte, là, des fois, on va prendre des mauvaises décisions. Quand c'est à la dernière seconde, on prend une décision. On n'a pas le temps de réfléchir, il faut qu'on prenne une décision. On n'est pas préparé, on prend une décision, on a une mauvaise décision. À cause qu'il y a de la pression. Hein? Le couple qui vit ensemble, puis dit, un qui dit à l'autre, si tu ne changes pas, je m'en vais. OK, tu as une décision à prendre rapide. Tu sais?
Alors c'est comme ça, je pense, qu'il va nous aider à réaliser, de prendre de bonnes décisions, parce que chaque décision, on est en train d'écrire un morceau de notre histoire. Mais ce qui est le fun, ce que tu dis, c'est vraiment comme si on s'arrête dans le temps, justement, surtout d'une émotion. D'une émotion. C'est ça qui nous allume sur le fait qu'on est en train de vivre quelque chose et que notre attitude va faire une différence, hein, Oui. finalement. Oui, bien sûr. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut s'arrêter puis penser, revoir comme l'affaire comme une histoire. Bon, dans le moment, la fille est en train de passer, son chum lui a dit « je veux plus te voir » ou blablabla. Tu l'écris comme si c'était une histoire. Puis là, tu attends, tu respires avant de réagir et tu dis « qu'est-ce que tu veux que la fin de l'histoire soit? » Ouais, ouais. Et là, tu pourras prendre ta décision parce que c'est l'histoire que tu veux écrire. C'est l'histoire que tu veux laisser. C'est bon de s'arrêter. C'est avant. ça. C'est ça. C'est bon de s'arrêter. Je pensais à une histoire dans le temps que je travaillais pour un employeur. Puis, il y a comme deux histoires qu'on peut décider. Hein? Histoire 1 ou histoire 2. On est toujours comme ça. Hein? Histoire 1 ou histoire 2. Histoire 1, peut-être que tu voudrais pas raconter. Histoire 2, peut-être que ça serait l'histoire que tu aimerais mieux raconter. Puis, je vous mets une mise en situation. L'histoire 1, tu travailles pour un employeur, puis ton boss, il te demande de faire quelque chose d'illégal. Puis, il dit, si tu le fais pas, ben, il va te mettre dehors. Alors, tu fais ce que ton boss te demande, puis finalement, la situation tourne mal, tu te fais pogner parce que tu as fait quelque chose d'illégal, puis tu perds ta job pareil. Histoire 1. Là, il faut que tu racontes ça. Histoire 2, ton boss te demande de faire quelque chose d'illégal. Puis, il te dit encore une fois, si tu le fais pas, ben, il va te mettre dehors. Mais toi, tu décides de ne pas le faire, justement, parce que c'est contre tes valeurs. Alors, tu perds ta job parce que, justement, tu as voulu faire les choses qui étaient honnêtes, pas contre tes valeurs. Quelle histoire t'aimerais mieux raconter? Les deux, tu as perdu ta job. Mais aimes-tu mieux l'histoire 1 où tu as perdu ta job et il a fallu que tu racontes que tu as agi illégalement puis tu t'es fait pogner, ou l'histoire 2, tu n'as pas fait quelque chose d'illégal, ton patron était en colère, il t'a mis dehors, tu as perdu ta job parce que tu as été intègre. Wow! Quel serait votre choix? Quel serait ton choix dans cette histoire-là? C'est ça, exactement. On vous laisse réfléchir à ça, le temps qu'on écoute Lynn pour un deuxième chant. Ah, on y va avec quoi, mon chant, là? On y va cette fois-ci avec « J'élève ton nom ». Ah, ça, c'est notre portion spirituelle. Un beau petit chant, tout court. C'est pas cute. J'élève ton nom. Alors, on écoute ça. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, combien j'aime te chanter. Heureuse que tu sois dans ma vie. Heureuse que tu m'aies sauvée. De ton royaume à la terre, pour me guider. De la terre à la croix, mes dettes tu as payées. De la croix au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, j'élève ton nom éternel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, combien j'aime te chanter. Heureuse que tu sois dans ma vie. Heureuse que tu m'aies sauvée. De ton royaume à la terre, pour me guider. De la terre à la croix, mes dettes tu as payées. De la croix au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, j'élève ton nom éternel. De ton royaume à la terre, pour me guider. De la terre à la croix, mes dettes tu as payées. De la croix au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, j'élève ton nom éternel. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom éternel.
C'est le fun. C'est ça que ça me fait penser Très beau chant. quand j'entends ce chant-là. Donc, quoi? Tu sais, ça dit à un moment donné, t'es venu du tombeau, en tout cas, mes dettes, tu as payé. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on réalise pas, c'est notre portion spirituelle, hein, ça. C'est vraiment la portion où est-ce qu'on dit, tu sais, des fois, lorsqu'on raconte que ta vie, ton histoire de vie, elle a des lacunes, puis il y a des choses que tu aimerais mieux oublier, bien, ces choses-là que tu veux oublier, bien, il y a quelqu'un qui est venu pour les payer, et effacer ça, tu sais. Fait que j'aime beaucoup cette portion-là qui dit, t'es venu pour payer mes dettes. T'es venu pour payer tout ce qui me pèse sur la tête, là, puis que je puisse recommencer par avoir la paix. C'est très beau ce que tu dis là, parce que c'est exactement, on va terminer avec cette dernière pensée-là. L'histoire que Lynn vient nous chanter et nous raconter fait référence qu'on fait des erreurs, puis la dette a été effacée, et c'est ça que l'amour est venu faire, l'amour de Jésus est venu faire, c'est de laver tes erreurs du passé, puis on peut recommencer à zéro pour avoir une belle histoire de vie à raconter. Ouais. Alors la question, avant qu'on se laisse, juste pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a écrit des chapitres de l'histoire de notre vie qu'on n'est pas fier de raconter? Comme je disais tout à l'heure, il y a des chapitres de ma vie que je ne suis pas fier de raconter. Vous savez, c'est pas parce qu'on fait des erreurs dans la vie, puis il y a des chapitres de notre vie qu'on n'est pas fier de raconter, qui fait partie permanente de notre histoire de vie, qu'on doit dire qu'il n'y a pas d'espoir. Hein? Mon chapitre est écrit, puis je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas le changer, puis ça fait maintenant partie de mon histoire à raconter. Vous savez, on n'est pas obligé d'écrire une histoire de regret du début jusqu'à la fin de notre vie, et ça, c'est important de le comprendre, et c'est pour ça l'idée des questions. Alors, en tout cas, tant qu'on a un souffle, ouais. Tant qu'on a un souffle, il n'y a rien de perdu. C'est ça. Alors, je voulais juste rapidement, parce qu'on n'a pas grand temps, juste dans la dernière minute, juste vous énumérer rapidement comment qu'on peut faire pour écrire, comment qu'on peut faire pour avancer lorsqu'on a écrit certains chapitres qu'on n'est pas fier de raconter, mais qui fait partie de notre histoire permanente. Écrire un nouveau chapitre de notre vie. Écrire un nouveau chapitre. Donc, avant de se rendre à écrire un nouveau chapitre, mais c'est ça. Il faut arriver, premièrement, première chose, changer de pensée. Commencer à aimer là où on n'aimait pas. Commencer à aimer là où on n'aimait pas. Ah, on commence à faire quelque chose de différent. On va changer de pensée. On va avoir un comportement qui va être différent. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bien, parfois, il faut qu'on change nos valeurs. Il faut qu'on change ce qu'on a priorisé, qui nous amène souvent à prendre des décisions qui nous amènent avec des regrets. Donc, on change de direction. C'est un peu comme changer de direction. Si on a plus de regrets, qu'on écrit plutôt des chapitres de regrets que des chapitres qu'on est fier de raconter, change de direction. Tourne le dos aux choses que tu regrettes, puis fais face aux bonnes décisions qui sont devant toi. Ouais. Troisième chose, agis selon la nouvelle direction. Tu t'es retourné de bord, puis tu vas dans une direction différente. Bon, agis dans cette direction-là, puis reste dans ce chemin-là, parce que tu écris de nouveau une décision à la fois. Ça veut dire que tes bottines suivent tes babines. Que tes bottines suivent tes babines. Quatrième, à ce moment-là, on est en train d'écrire un nouveau chapitre dans lequel on va être fier, puis on se pose la question, hein, à chaque fois qu'on prend une décision, quelle histoire que je veux raconter. Et pour t'aider à faire ça, cinquième chose, hein, pour être capable d'écrire un nouveau chapitre, invite un ou deux amis à te parler avec vérité dans ta vie à toi, pour qu'ils puissent veiller sur toi puis t'aider à garder le chemin que tu as choisi, te garder responsable de façon à ce que tu continues à prendre des bonnes décisions et avoir moins de regrets. Ça là, c'est un bon point, qu'est-ce que tu dis. J'ai une question moi de même comme ça, êtes-vous heureux quand quelqu'un vous dit un de vos défauts? Parce que vous devriez l'être. Parce que si la personne ose vous dire votre défaut, bien, ça vous donne un challenge pour changer quelque chose, pour écrire une nouvelle histoire. Ouais. Prenez le temps de vous arrêter, puis pas se fâcher avec un défaut que vous avez. C'est normal, on a tous des défauts. Prenez le défaut, analysez-le, puis travaillez dessus. Exact. Sixième chose, j'en ai 7. Sixième chose, si vous êtes croyant, bon, faites confiance à Dieu. Parce que lui, il nous efface et il nous donne de nouvelles opportunités de réécrire un nouveau chapitre. Hein? Puis il regarde, puis même au travers, regardez ce qu'il nous a dit, même au travers des mauvais chapitres, il réussit à faire quelque chose de bien dans notre vie, particulièrement quand on s'en va dans une direction pour prendre de bonnes décisions, avoir moins de regrets. Il va se servir de ça pour nous aider à nous rendre dans la direction qu'on veut prendre.
Laissez-le travailler dans votre vie. 6e. Et 7e, well, je pense que c'est important qu'une fois qu'on a compris ça, puis qu'on est en train d'écrire un bon chapitre, puis on est dans la bonne direction, on est fier de raconter, regardez les personnes qui sont autour de vous, prenez une personne peut-être, ou deux, ou quand l'occasion se présente, puis aidez une personne à changer, justement. De l'aider à prendre de bonnes décisions. Aidez-la, à cette personne-là, à ce qu'elle se pose la question. Selon la décision que tu vas prendre, ça fait partie de ton histoire. Est-ce que c'est ça que tu veux raconter? Posez-lui la question. Aidez la personne à devenir la personne qu'elle voudrait devenir grâce à votre aide. Et je vais vous dire, parce que je me souviens principalement d'une personne qui était venue me voir, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre parler aussi des gens qui viennent me voir comme ça et qui vont me dire, écoute Lynn, mon chapitre est tellement sale qu'il n'est plus effaçable. Moi, ma vie, il n'y a pas personne qui peut pardonner ce que j'ai fait. Je peux te dire qu'il y a une personne qui peut l'effacer. Il y a une personne qui va l'oublier, ton chapitre, si tu viens le voir. Quand on parle du côté spirituel, parce que justement, il y a ces personnes-là qui ne sont pas capables d'aller effacer qu'est-ce qui est là. Moi, je te dis que ce Jésus-là qu'on te parle de temps en temps, là, lui, il peut encore le faire. Ouais. Fait que ton chapitre, là, il est encore, tu peux encore le fermer, puis recommencer un nouveau chapitre qui va tout changer la fin de ton livre. Exact. Ça complète notre émission de ce soir, notre réflexion et notre émission de ce soir. Ouais. On vous remercie d'avoir été là pour notre 100e. Yeah. Puis on se revoit tous les mardis, tous les mercredis, sur notre page Facebook de La Petite Cuillère. On est là à 20h30 pour vous apporter, échanger, avoir une émission avec vous, un bon temps avec vous, de chant, de divertissement. Et si toute la technique va bien, on est là mardi prochain. C'est ça. Alors, on se voit mardi. Et j'en profitais mardi peut-être pour chanter, si vous me le permettez, un bel anniversaire à mon cher époux qui est ici. Mais oui! Qui va avoir son anniversaire lundi. Lundi le 8. Alors, mardi, je vous attends peut-être avec des ballons pour y chanter bonne fête. Alors, on se voit mardi à 20h30. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là. Au revoir tout le monde. Bye bye.